sent que Dieu se sent bien au milieu de la louange. Dieu s'assied au milieu de la louange. Et ce matin, nous le louons parce qu'il nous a aimés le premier. On l'aime parce qu'il nous aime. On l'aime aussi parce qu'on le craint et parce qu'il est notre Dieu. Amen. Amen. On sait que parce qu'il est notre Dieu, eh bien, il a tout pouvoir sur nous. Et ce matin, nous voudrions peut-être ensemble nous rappeler que Dieu a tout pouvoir sur nous. Vous savez, des fois, il y a... je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime pas savoir que quelqu'un a un pouvoir sur moi. L'homme, par nature, il n'aime pas être dompté. Il aime être libre. Il aime faire ce qu'il veut, quand il le veut, où il le veut et avec qui il le veut. Cependant, Dieu a pouvoir sur nos vies. Et puis Dieu, au travers de sa parole, met un cadre à ce que nous devons ou nous ne devons pas faire. Pourquoi Dieu a un pouvoir? Ce n'est pas un pouvoir d'un despote, d'un tyran. C'est un pouvoir d'un Père qui nous aime et qui nous protège et qui nous avertit du mal qui arrive pour pas que nous puissions, eh bien justement, nous faire du mal. Parce que quand on se fait du mal, on fait du mal à Dieu. Quand vos enfants se font mal, est-ce que vous n'avez pas mal? Quand on se fait mal, ça fait mal à Dieu. Vous comprenez pourquoi Dieu nous avertit? Il ne veut pas qu'on se fasse du mal. Au-delà, ça n'apporte pas simplement de la satisfaction à Dieu en disant « j'ai dit quelque chose, ils m'ont écouté ». Ça va au-delà de ça. Dieu nous aime à un tel point que quand on a mal, il a mal. Parce qu'il nous aime réellement. Mais dans sa justice et dans sa sainteté, Dieu ne peut pas faire autrement que de juger celui qui ne se comporte pas d'une manière dont lui a dit qu'on devait se comporter. Amen. On aime nos enfants. Et puis vous comprenez bien que si on leur dit ne faites pas ça et qu'ils le font, eh bien il y a une sanction qui va arriver. Et cette sanction existe déjà depuis le jardin d'Éden. Et nous allons le voir dans la Genèse chapitre 3 ce matin. J'aimerais simplement, si je pourrais donner une direction au message, j'aimerais qu'on se rappelle de qui est Dieu. On va dire, Michel, ça fait 30 ans qu'on connaît Dieu, mais non, j'ai pas dit qu'on découvre qui est Dieu, j'ai dit qu'on se rappelle qui est Dieu. Parce que parfois on peut oublier qui est Dieu. Et selon l'état d'émotion dans lequel on est dans notre vie, on fait de Dieu qui on veut, on fait de Dieu ce qu'on veut. Je suis joyeux, alors je fais d'un Dieu joyeux. Je suis dans le malheur, je fais un Dieu qui est triste. Je suis dans un état de sévérité, je mets un Dieu sévère. Je suis dans un état d'amour, je mets un Dieu d'amour. Non. On ne transmet pas Dieu par rapport à nos émotions, on transmet Dieu au travers de sa parole. Et sa parole ne change pas. Sa parole ne varie pas. Sa parole est toujours la même. Elle est constante. Jésus dit, pas un seul iota de ce que j'ai dit, de ce qui est écrit, ne sera enlevé, pas un trait de la lettre ne changera. Ce que j'ai dit s'accomplira à la lettre. Et d'ailleurs, ce qui fait la différence entre notre Dieu et le Dieu des nations, des autres dieux, c'est que ce qu'il dit de sa bouche, son bras l'accomplit. Ce qui fait la différence entre le Dieu de la Bible et le Dieu des autres religions, c'est qu'il existe, je crois, plus de 866 prophéties dans la Bible. Et chaque prophétie que Dieu a dit, c'est accompli. Vous voyez dans ce livre, 66 livres, 866 prophéties. Et les 866 prophéties se sont accomplies. Parce que Dieu dit, ce que ma bouche dit, mon bras l'accomplit. Écoutez-moi, je demande pardon pour la parole. Dieu dit, je suis un Dieu véritable, je ne suis pas un menteur. Amen. Alors, Genèse 3.3, et nous allons comprendre que la crainte de Dieu, je ne parle pas de la peur. La peur et la crainte sont deux choses différentes. La peur est apparue quand le péché est apparu. Adam a dit, je me suis caché, j'ai eu peur. Parce que le péché a déformé qui était Dieu, a déformé l'image de Dieu. Mais cependant, la crainte de Dieu existait avant le péché. La crainte de Dieu est un sentiment de respect devant Dieu, est un sentiment de révérence devant Dieu, est un sentiment où on s'incline devant lui parce que lui il est tellement grand, tellement puissant, tellement au-dessus de nous, tellement de capacité en Dieu, et tellement peu de capacité en nous qu'on a une sainte crainte qui nous envahit. Et qu'on dit, Seigneur, mais qui je suis devant toi? Qu'est-ce que je suis? Simplement une vapeur qui paraît pour un temps, un simple mortel qui
eh bien, la durée de ses vies se limite à 80 ans pour le plus robuste. Mais la crainte de l'Éternel existe déjà dans le jardin d'Éden. Et nous allons le voir ce matin dans un verset de la parole de Dieu, Genèse 3, à partir du verset 3. C'est Ève qui répond, elle dit, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Et c'est important ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit nous dévoile qui il est. C'est au travers de ce que quelqu'un dit qu'on sait qui il est. Alors il dit, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et le texte aurait pu s'arrêter là. Mais il y a quelque chose qui est rajouté. Et vous ne toucherez point. Ça aurait pu s'arrêter là, de peur que vous ne mouriez. Et ce texte est très important. Parce que, par rapport à ce que dit Ève, on sent eh bien, qu'il y avait une peur de mourir. Une crainte. Elle savait très bien que le jour où elle désobéirait, c'était Dieu qui avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il aurait pu simplement, Dieu dire à Ève, Adam et Ève, tu ne mangeras pas et tu ne toucheras pas, sans que réellement il y ait une sanction derrière. Mais Dieu, en rajoutant, le jour où vous mangerez et vous toucherez, vous mourrez, il dit, attention Ève, attention, je t'ai donné un jardin, je t'ai donné de l'abondance, tout est là dans ce jardin pour que tu sois bien, pour que tu sois heureux, pour que tu profites d'un bonheur éternel, pour que nous soyons en communion, toi et moi, pour que je descende dans le jardin, pour que je te visite. Mais attention, Adam, attention, jeune foyer, lorsque tu toucheras à ce que je te dis, que c'est interdit, tu mourras. Et on voit que déjà dans ce verset, il y avait une crainte à l'intérieur du cœur d'Adam et une crainte à l'intérieur du cœur d'Ève. Parce que ce que Dieu avait dit dévoilait qui était Dieu. Dieu était un Dieu d'amour, mais un Dieu juste. Un Dieu qui ne supporte pas le péché. D'ailleurs, la définition biblique de la crainte, et on va le voir, ce n'est pas la définition biblique de Michel, c'est la définition biblique de la Bible. Proverbe chapitre 28. Je me rappelle, parce que j'écris mal. Non, Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je haïs. Alors qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Le texte le dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et chaque fois que dans mon cœur et dans ma vie, je n'ai pas la haine du mal, eh bien je ne crains pas l'Éternel. Si je ne crains pas l'Éternel, si je vis dans l'insouciance, si je vis dans le plaisir, dans les loisirs, dans l'insouciance, sans réellement comprendre que Dieu est en train d'agir et d'accomplir sa parole, mais que je continue ma vie en étant insouciant, si vous voulez, en ne pas réalisant, en étant endormi, en étant comme anesthésié par rapport au temps dans lequel je vis et que je continue à vivre ma vie, eh bien comme si j'ignorais ce qui se passe autour de moi et que je ne haïs pas le mal, eh bien ça veut dire que la crainte de l'Éternel a disparu de ma vie. Et la crainte de l'Éternel, eh bien, j'ai noté, c'est la racine de notre vie avec Dieu. Si dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 13, il a dit, la fin de tous ces discours, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire que si on ne craint pas Dieu, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas Dieu. Parce qu'on peut se faire une image qu'on aime de Dieu. On peut se pardonner nous-mêmes et dire le pardon que je m'accorde à moi, c'est le pardon que Dieu m'accorde. On peut donner une approbation dans notre vie en marchant de la manière dont on veut, en disant, eh bien Dieu le voit et Dieu le sait. Non, Dieu connaît une chose, Dieu connaît sa parole.
Et Dieu a transmis sa parole aux hommes. Et Dieu a transmis sa parole aux femmes pour mettre un cadre dans leur vie pour qu'ils vivent heureux. Pour qu'ils vivent dans le bien-être. Pour qu'ils vivent dans le véritable bonheur. Maintenant, ce matin, pourquoi je parle de cette manière-là? C'est pour rappeler au peuple de Dieu que Dieu n'est pas simplement amour, mais que Dieu aussi est justice. Amen. Que Dieu n'est pas plus amour que ce qu'il est juste et qu'il n'est pas plus juste de ce qu'il est amour. Dieu est dans un saint équilibre. Amen. Et Dieu n'appellera jamais le mal bien et le bien mal. Dieu sait ce qui est droit. Dieu sait ce qui est vrai. Et il va le démontrer au travers de ce qu'il dit, au travers de ce qu'il fait. Il dit le mal ne restera pas toujours impuni. Un jour Dieu se lèvera et jugera la terre. Et jugera tous les hommes. Il y a un texte que j'ai aimé, je ne sais pas si c'est celui-ci. Je crois que c'est le Proverbe 9-10, je l'ai lu ce matin. Mais bon, comme je n'ai pas trop de mémoire, il y a une famille Alzheimer, moi. Bon, je vais vous lire celui-ci. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de commencement avec Dieu s'il n'y a pas de crainte. Souvenez-vous, nos parents. Souvenez-vous, et j'aime bien moi prendre des images parce que j'aime à savoir que Dieu est mon Père. Parce que si Dieu est mon Père, ça veut dire qu'il veut le meilleur pour moi. Si Dieu est mon Père, il a toute autorité sur moi. Et si Dieu est mon Père, même si ce qu'il me dit ne me convient pas, je dois aller au-delà de ce que je ressens et je dois avoir cette confiance que ce que mon Père me dit, c'est pour mon bien. Et mon Père me dit qu'il ne peut pas y avoir de commencement, de communion avec lui s'il n'y a pas de crainte. Souvenez-vous quand on était jeunes, qu'est-ce qui souvent nous a épargné de faire le mal? Si je fais ça, qu'est-ce que va me dire mon père? Si je fais ça, qu'est-ce que vont me dire mes parents? Ils vont dire, mais si j'agis de la manière dont je veux, qu'est-ce qui va se passer au niveau de mon Père Céleste? Est-ce qu'il n'y aurait pas des sanctions qui pourraient tomber? Oh, je ne dirais pas des sanctions où nous allons peut-être mourir instantanément. Il y a plus fort que la mort physique. Il y a la mort spirituelle. La mort où lorsqu'on prie, ou lorsqu'on se tient devant lui, on sent les murs des reins et on ne sent plus cette communion avec Dieu. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas une sanction venant de Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous dit, attends, tu as fait de moi ton copain, tu as fait de moi ce que tu veux, tu fais de moi un Dieu que tu t'es imaginé, mais moi je ne suis pas ça, moi. Moi je suis là. Moi, si tu veux me découvrir, je suis là. Et si tu veux réellement que je te considère, le secret de Dieu est réservé aux hommes qui le craignent. Le secret de Dieu. Dieu fait entrer dans son intimité celui qui le craint. Le mot intimité, le mot secret veut dire cercle. Dieu fait rentrer dans son cercle en hébreu, Dieu fait rentrer dans son cercle celui qui le craint. Alors ce matin, faisons attention par rapport à tous les événements qui se passent. Ne passons pas à côté en nous disant peut-être c'est une guerre de plus. Mais je crois moi que chaque guerre qu'il y a eu, eh bien annoncé quelque part, eh bien le retour du Seigneur. Pourquoi? Parce que la guerre c'est le sommet du mal. C'est le mal dans toute son essence. C'est la haine, et là où il n'y a plus d'humanité, là où il n'y a plus la parole de Dieu, là où il y a la cruauté au plus haut point, où on s'en fout que des enfants meurent, que des innocents meurent. Le plus important, c'est que l'orgueil d'un homme, l'orgueil d'une nation, soit élevé au plus haut point, et Dieu va dire stop. Dieu va dire stop à un moment donné. Et ce matin, peut-être que Dieu te dit stop dans ta vie, il me dit stop dans mon cœur. Stop. Réveille-toi. Église de Tarascon, réveillons-nous. Nous sommes dans des temps graves. Dans une situation où Dieu, nous devons considérer ce qu'il est en train de nous dire. Amen. Amen.
Je vais lire un passage dans le Proverbe 7-8 pour comprendre ce que nous apporte la crainte de Dieu. Est-ce que vous croyez que la crainte de Dieu apporte des bénédictions dans notre vie? Eh bien, moi j'ai marqué que la crainte de Dieu, Ecclésiaste 8-12, on va le lire ensemble, nous apporte le bonheur. On va lire aussi Proverbe 3-7-8, la crainte de Dieu nous apporte la santé. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. La crainte de Dieu nous apporte une bénédiction jusqu'à nos enfants, à notre descendance. Jérémie chapitre 32, verset 39, je leur donnerai un seul cœur et une seule manière d'agir, de façon qu'ils me craignent toujours, pour leur bien et celui de leurs enfants après eux. Un cœur qui le craint, un cœur qui l'aime, un cœur qui le respecte, un cœur qui le loue et qui l'adore. Parce que le vrai cœur qui adore, le vrai cœur qui aime Dieu, le vrai cœur qui loue Dieu, c'est le cœur qui vit dans la crainte de Dieu. Il ne peut pas dire moi, papa je t'aime, tout en désobéissant à ce qu'il me demande. Une femme ne peut pas dire j'aime mon mari, tout en se comportant d'une manière contraire, indigne envers son mari. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et Dieu est en train de remettre les choses à sa place. Il va le dire d'ailleurs dans le livre de Zacharie, il me semble. Vous m'appelez Père, mais vous m'honorez que de lèvres. Et vous m'honorez pas. Et ce matin, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas, Michel, ce que j'attends de toi, ce n'est pas simplement une louange avec tes lèvres. Ce n'est pas des beaux mots, une récitation biblique. Ce n'est pas une habitude de venir au culte en disant Seigneur, je te loue, je t'adore en levant mes mains. Non, non, ce que Dieu regarde, c'est ma marche quotidienne tous les jours. Peut-être celle qui dit rien, mais qui a un cœur droit, un cœur qui craint Dieu, et qui dit je ne fais pas ça parce que je ne respecte pas mon Père en faisant ça, je ne respecte pas Dieu en disant ça, je ne respecte pas Dieu en écoutant ça, en regardant ça, je ne respecte pas Dieu. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait, mais ma marche honore Dieu. Alléluia. Et Dieu au du ciel, Dieu m'honore. Que moi j'honore Dieu, c'est normal. Mais que Dieu m'honore, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que je suis, moi? Qu'est-ce que nous sommes, nous? Mais pourtant, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent et il fait connaître son alliance. Envers qui Dieu est bon? Nous allons le lire ensemble. Dieu est bon, eh bien, envers ceux qui le craignent. Psaume 31, 20. Oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve. Écoutez bien le psaume. Hein? Oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Dieu a des réserves de bonté envers ceux qui le craignent. Je le crois de tout mon cœur, moi. Que nos frères qui sont dans les pays de l'Est, en Ukraine ou où que ce soit, eh bien je le crois que parce qu'ils marchent avec Dieu et parce qu'ils craignent Dieu, alors il y a des réserves de bonté de Dieu pour eux. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Je ne m'inquiète pas parce que j'ai confiance à mon Père. Mais la situation me porte à avoir compassion envers eux. Regardez, est-ce que Dieu... J'ai noté quelque chose dans mon esprit, je ne l'ai pas noté dans le papier, mais dans mon esprit. Quand Moïse dit « Seigneur, efface mon nom du livre de vie plutôt que de faire périr ce peuple. » Si tu décides de le faire périr, guéris-les, bénis-les, mais enlève mon nom du livre de vie. C'est grand quand même. Dieu se met en colère, la Bible dit. Mais Dieu se met en colère, mais je crois que Dieu aime ça.
on note dans Moïse un sacrifice de soi. Et c'est l'image même du Christ. Il y a des images, nous, qu'on dit, mais Moïse, quel toupet que tu as quand même. Tu es en train de contredire Dieu, tu es en train de dire à Dieu ce qu'il doit faire, ne doit pas faire. Tu es en train de contrarier Dieu. Mais Dieu, en même temps, l'aime, mais il n'aime pas, mais il aime. Ça vous est jamais arrivé, ça? Il y a des traits de caractère dans des familles qui ressortent. Tu vois quelqu'un, tu ne sais pas d'où il est, mais tu connais la famille, tu vois un geste qu'il a fait, quelque chose qu'il a dit. Tu dis, celui-ci, il est de telle famille. N'arrive pas, ça? Nous, chez nous, on crie beaucoup. On est criard un peu. Et des fois, mon fils, il crie. Parce que je lui ai transmis mon caractère. Il dit, attention, hein, ne crie pas. Mais au fond de moi, je suis quand même un peu content. Parce qu'il a pris de moi. Je suis content, mais pas content. Je suis pas content parce que crier, c'est pas bien. Mais je suis content parce qu'il a pris de moi. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil avec Moïse. Et il n'est pas content parce qu'il est en train de le contrarier. Il dit, non, je vais le faire périr, ce peuple. Et Moïse dit, enlève mon nom, Seigneur, du livre de vie, mais fais vivre mon peuple. Et Dieu n'est pas content parce qu'il le contrarie, mais Dieu est content parce qu'il lui ressemble. Vous comprenez? Alors ce matin, que Dieu nous aide à ressembler à notre Père, à craindre Dieu, à l'aimer, alléluia. Alors j'ai cité beaucoup de textes de l'Ancien Testament pour que vous soyez profondément convaincus que ça existe aussi dans le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 5 verset 21, et là c'est important mes frères. Soumettez-vous les uns aux autres. Dans quoi? Dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui me pousse de me soumettre, moi, les frangins? Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de me rebeller tout à coup, de dire ancien, non, hein, c'est pas comme ça, hein, c'est comme ça, et les frères, non, hein, et c'est moi là ici, c'est comme ça, c'est quoi qui m'empêche? La crainte de Dieu. C'est Dieu qui me demande de me soumettre, et si Dieu me demande de me soumettre à mes frères, je le respecte parce que je sais inévitablement que si je ne me soumets pas à mes frères, il y a une sanction de Dieu qui va arriver. Il dit, soumettez-vous aux frères, il dit, soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Et une communion fraternelle saine, une communion fraternelle dans laquelle Dieu descend, une communion fraternelle dans laquelle Dieu bénit. C'est une communion fraternelle dans laquelle il y a la racine de la crainte de Dieu. Parce que s'il n'y a pas la racine de la crainte de Dieu, il y a à l'intérieur de nous des autres racines. Elles ne sont pas terribles, ces racines. Hein? Racines d'orgueil, racines de dominance, racines de vouloir s'élever, racines qui montent qui reviennent jusque dans le ciel. Souvenez-vous, les racines, il a conçu en lui-même, en parlant de Lucifer, il a conçu en lui-même, il a voulu s'élever. Et si je n'ai pas la crainte de Dieu, automatiquement, c'est dans ma nature, je veux m'élever. Je veux être le plus grand. Les disciples entre eux ont fait l'erreur. Il dit, Seigneur, qui est le plus grand? Vous voulez être le plus grand? Il dit, servez-vous. Il dit, servez les enfants, allez, devenez comme un enfant. Alors moi, je ne suis pas plus qu'un disciple. Je ne suis pas plus que Pierre, Jacques et Jean, moi. Je suis Michel de Tarascon, qui m'est que j'ai. Et si Jésus a repris, eh bien, Pierre, Jacques et Jean en leur disant, attendez, ne cherchez pas à savoir qui est le plus grand, cherchez à servir les autres, et si vous servez, vous serez les plus grands. À plus forte raison, moi, si eux ont tombé dans ce piège, je peux y tomber. Alors ce matin, que Dieu permette que cette crainte de l'Éternel nous saisisse. 1 Pierre 2,17. Respectez chacun. Aimez les frères et sœurs. Ça aurait pu s'arrêter là. Craignez Dieu. Honorez le roi. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de devenir gilet jaune? La parole de Dieu. Honorer le roi. Tant que ça ne touche pas, bien sûr, tant que la loi des hommes est en règle avec la parole de Dieu, hein, vous avez compris, hein,
Si demain on me demande de transgresser la parole de Dieu elle est première dans mon cœur. Mais tant que ça ne touche pas, tant que ça reste dans cet état-là, tant que ça ne touche pas la parole de Dieu, honore le roi. Respectez chacun. Honore tes frères. Respecte-les. Amen. Amen. Alors nous avons vu que c'est écrit dans l'Ancien Testament, craindre Dieu. C'est écrit dans le Nouveau Testament, mais c'est écrit aussi dans le monde du futur. Dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 7. Un ange crie, la Bible dit. Et qu'est-ce que cet ange crie? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes tribus, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Un ange crie dans le monde futur, dans celui qui est en train de se dessiner sous ses yeux. Quel est le message? Est-ce que Moïse, est-ce que depuis Ève jusqu'à l'Apocalypse, Dieu n'a pas changé son message? Un ange crie, il a l'évangile éternel, et il crie, craignez Dieu. Alléluia. Craignez Dieu. Amen. Amen. Apocalypse 15, 4, c'est une interrogation. Qui ne craindrait? Qui ne te craindrait, Seigneur? Et qui ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. J'ai marqué quelque chose dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Dieu ne cesse d'être redoutable. Pour qui repousse son salut et s'obstine à vivre dans la désobéissance. Amen. Amen. Les épîtres, 1 Timothée 5,20, ceux qui pêchent, reprends-le devant tous, afin que quoi? Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Et pourtant, si on lit ce chapitre, vous le connaissez très bien. Au commencement, il dit reprends le personne âgée comme si ce serait ton père. Reprends ta soeur comme une soeur comme si ce serait ta soeur. Il dit, mets-toi à son niveau, parle-lui avec amour. Il lui dit, voyez, il y a un amour. Et pourtant, quand il s'agit du péché, l'apôtre Paul change de discours. Il dit, si quelqu'un a péché, il dit, reprends-le devant tous. Parce que s'il a péché, c'est qu'il a perdu la crainte de l'Éternel. Et s'il a perdu la crainte de l'Éternel, il va inciter l'Église à bien perdre la crainte de l'Éternel. Il dit, avant que cette crainte ne disparaisse et que le péché ne fasse surface, il dit, eh bien, dis-le à l'Église. Il dit, afin que tous reprennent cette crainte de l'Éternel. Vous comprenez? On a voulu, excusez-moi de l'expression, on a voulu débrider les gens aujourd'hui. On a vécu une société, vous savez, dans les années 70, 80, il y avait une autre mentalité qu'aujourd'hui. Une femme qui, dans les années 80, j'allais dire même chez les sédentaires, ne se mettait pas en jean. C'était inconvenant. Elle se mettait une robe qui cachait jusqu'aux chevilles ou jusqu'au-dessus des genoux. Parce que c'était inconvenant. Mais les gens, la société qui est inspirée par le mal, a voulu faire naître une nation débridée, où plus rien n'est mauvais. Il faut que jeunesse se passe. Et puis de plus en plus, les hommes et les femmes se sont dénudés et ont montré leur corps. Et on en fait même, on redevenu à ce que j'allais appeler l'idolâtrie du corps. Ils sont idolâtrés et c'est devenu, aujourd'hui, la norme. À un tel point que si aujourd'hui quelqu'un viendrait et s'habillerait d'une manière, convenable, sans qu'on voie, respectueuse, on dirait, mais qu'il est ancien, lui, qu'il est démodé. Il est biblique. Hein.
Amen. Avant, on n'osait pas. Eh bien, Dieu le sait que je le dis avec mon cœur, l'ancien c'est l'ancien, et jamais je ne dirai une parole plus haute que l'autre. Ni pour mon père, ni pour un ancien qui est ici. Ça ne m'empêchera pas de dire les choses, mais dans l'amour et dans la vérité, sans me dépasser. Et nos enfants, eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont? Comment les enfants parlent avec leurs parents? Parce que il y a quelque chose qui, en même temps que la crainte de l'Éternel disparaît, elle laisse apparaître le péché. Quand la crainte de l'Éternel disparaît, elle laisse apparaître le péché. Parce que, regardez ce qui s'est passé avec le temps, la crainte de l'Éternel a disparu, les gens ont voulu s'habiller comme eux-mêmes, mais après quand ils ont vu que, selon eux, la limite était dépassée, ils ont voulu dire à leurs enfants, ne faites pas ça. Mais leurs enfants leur disaient, mais toi tu l'as fait? Mais toi tu l'as fait, tu t'as fait comme ça toi. Tu n'as pas eu de crainte de Dieu et maintenant tu me dis à moi d'avoir la crainte de Dieu. Parce que quand la crainte disparaît, le péché refait surface. La nature humaine refait surface. Amen. Amen. Hébreux chapitre 10, versets 30 et 31. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Est-ce que tu aurais oublié? Est-ce que Michel, tu aurais oublié que Dieu a pouvoir de vie et de mort sur toi? Est-ce que Michel, tu as oublié qu'il y a une conséquence à la désobéissance de Dieu? Et qu'on ne peut pas impunément, j'allais dire moi, invoquer comme une formule magique le sang de Jésus. Le sang de Jésus est valable pour celui qui se repent et qui mène une vie de repentance et qui mène une vie qui craint Dieu. Parce que malheureusement, nous avons une nature tellement pécheresse que même en craignant Dieu, que même en essayant de l'aimer, eh bien le péché est attaché à nous et ça arrive des fois qu'on défaille. Mais le sang de Jésus est pour celui et celle qui vit dans un esprit de repentance, et non pas pour celui et celle qui vit dans un esprit de légèreté. Alors ce matin, il faudrait que le Seigneur revienne dans nos cœurs. Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Est-ce que je ne me suis pas fait un Dieu à mon image? Est-ce que c'est encore le Dieu de la Bible que je suis? Ou est-ce que c'est le Dieu que je me suis formé à l'intérieur de moi? 2 Corinthiens 5, 11. Et ça, c'est à des croyants que Paul parle. Connaissez donc la crainte du Seigneur. Connaissant donc la crainte du Seigneur. Mais Paul, tu parles des chrétiens, là. Et les chrétiens de Corinthe, ils ont connu tous les plus grands ministères. Tu as fait même partie, tu as été même le pasteur de cette église. Apollos a prêché là-bas tous les plus grands ministères où il était. Mais Paul, tu parles à une église qui exerce tous les dons spirituels. Et il dit, car nous connaissons donc la crainte du Seigneur. Nous cherchons à convaincre les hommes, Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous me connaissez aussi. Ça veut dire que les premiers chrétiens connaissaient la crainte de Dieu. Et où il faut qu'on aille aujourd'hui? En avant? Non, je crois en arrière. Il faut qu'on retourne à l'église primitive. Connaissant la crainte de Dieu. C'était un message qui faisait partie intégrante du message de Paul. Paul dit connaissant la crainte de Dieu. Ça veut dire, comme je vous ai enseigné qu'il fallait craindre Dieu. Et ce matin, l'église de Tarascon, je sais qu'on nous l'a enseigné, mais peut-être qu'il est bon d'un rappel ce matin. Est-ce que je connais encore la crainte de Dieu? Est-ce que j'ai ce sentiment de crainte à l'intérieur de moi? Ou est-ce que je l'ai complètement zappé
de ma vie. C'est à chacun de le dire dans sa propre vie ce matin. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification. Dans quoi? Dans la crainte de Dieu. Je vous ai purifié. L'apôtre Paul dit, Dieu vous a purifié. Sanctifiez-vous, ça veut dire rester dans un état de pureté. Mais quel est le motif? Quelle est la racine même? Pourquoi je me sanctifie? Je me garde pur. Je me garde pur. Parce que je veux craindre Dieu et respecter Dieu de ce qu'il a fait de moi. Il a fait de moi un vase pur. Il a fait de moi un vase d'honneur. Il m'a tout donné. Il me demande de me sanctifier, c'est-à-dire de me garder pur. Et je le fais. Pourquoi je le fais? Parce qu'attention, de la même manière que Dieu m'a tout donné, si je désobéis et si je ne me garde pas pur, il me brisera. Mais tu rigoles ou quoi, Michel? Dieu est amour. Dieu est bon. Quel bon Dieu qu'on a. Non. Dieu est bon. Et sa bonté est réservée à ceux qui le craignent. Sa bonté n'est pas réservée à ceux qui bafouent son nom. Sa bonté est pour ceux bien qui réellement l'aiment. Amen. Amen. Alors, entre parenthèses, je voudrais vous dire ce matin que dans l'Église, eh bien, il y a des hommes que Dieu a établis. Et ce matin, je ne le dis pas pour moi, parce que je suis de passage. Un jour c'est moi, un jour ce sera un autre. Mais pour chaque homme que Dieu aura établi, il faut qu'il y ait une sainte crainte envers cet homme. Pourquoi une sainte crainte? Parce que c'est l'homme qui a été établi par Dieu. Et quand un homme est établi par Dieu, je ne jouerai jamais à toucher à celui que Dieu a envoyé. L'Église, lorsque chacun fait ce qu'il veut, sans rendre des comptes aux uns aux autres, c'est qu'il a perdu la crainte de l'Éternel. On ne fait pas ce qu'on veut dans une Église. On fait ce qui est écrit. Et quand on fait ce qui est écrit, eh bien il y a une harmonie, un ordre qui est là. Parce que chacun sait ce qu'il doit faire. Et chacun se conduit d'après la parole de Dieu. Mais quand quelqu'un fait ce qu'il veut, et qu'il se croit indépendant, et qu'il se permet de parler, et de dire des choses, et j'allais dire, allez, on va le dire ce matin, hein, je sais que peut-être au milieu de nous ça n'existe pas, mais peut-être ça pourrait se lever, je ne sais pas. Et puis peut-être ça y est, je ne le sais pas non plus, je ne sais pas, moi je ne sais pas tout, mais je le prêche la parole de Dieu. Je dis que si ça y serait, ou que ça viendrait à venir, fais attention. On ne joue pas avec Dieu. Amen. On ne rentre pas dans une église et on n'en sort pas comme dans un moulin. On ne dit pas cette église ne me plaît pas, je vais voir une autre église. On n'a pas le droit de faire ça. On doit respecter Dieu et l'ordre que Dieu a établi. Amen. Alors, Hébreux 12, 18, je vais le lire un peu, ça va être un peu long, mais pour qu'on comprenne ce que Paul dit. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût plus adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Amen, on s'arrête là et après on va reprendre. Moïse dit quelque chose. Il dit, voilà, je ne me suis pas présenté, il parle aux Hébreux là, il dit, Dieu ne s'est pas présenté à vous comme il s'est présenté à vos pères dans le désert.
Parce que lorsque Dieu s'est présenté avec à vos pères, il s'est présenté en parlant au peuple. Le peuple, en entendant la voix de Dieu, était effrayé. Moïse même était épouvanté. Et lorsqu'ils entendaient la voix de Dieu, le peuple est venu vers Moïse et il lui a dit, Moïse, parle-nous toi, parce que Dieu nous terrifie. La voix de Dieu nous épouvante. Et on a peur parce que Dieu parle au travers des tonnerres et au travers des éclairs. Et ça nous épouvante. Et Paul dit là, voilà, Dieu ne nous a pas parlé de cette manière. Et on va lire la suite. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, ça change de description, hein, dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ça change, hein? Et cependant, la conséquence ne change pas. Il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moindre échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranle la terre et qui maintient, a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. C'est-à-dire Dieu est venu à votre portée au travers de Jésus. Il est venu avec les oracles, avec les bénédictions, avec les promesses. Parce que Dieu a compris que vous avez peur de ce Dieu terrifiant. Et la seule pensée, eh bien qu'une bête ne pouvait pas toucher, eh bien la Bible dit, il ne le supportait pas d'avoir un Dieu tellement saint, tellement grand, tellement saint que même une bête ne pouvait pas s'approcher. Et il dit, il ne le supportait pas, ses paroles étaient trop dures pour eux. Il dit, alors Dieu s'est bien venu au travers d'un médiateur qu'on appelle Jésus, et qui vous a fait part de toutes les promesses, il vous a béni de toutes sortes de bénédictions. Il dit alors, attention, gardez-vous de ne pas l'écouter à lui aussi. Alléluia. Ce matin, gardons-nous. C'est l'avertissement, le saint avertissement de Dieu ce matin. Gardez-vous de ne pas l'écouter à lui aussi. Il dit, parce que si Dieu n'a pas épargné, eh bien ceux qui n'ont pas écouté Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu n'épargnera pas aussi ceux qui n'écoutent pas Jésus dans le Nouveau Testament. La justice de Dieu, la sainteté de Dieu, le décret de Dieu n'a pas changé. Alors ce matin, si on a peur, je le dis ou je ne le dis pas ce matin? Quand je vois un policier, si j'ai peur, c'est que j'ai fait quelque chose de mauvais, non? Maintenant, si je vois un policier, je le crains. Parce que même si j'ai rien fait, peut-être il va me dire quelque chose qui ne va pas encore. Ça vous fait pas, ça vous? Des fois, j'ai tout, moi, les cartes grises, les papiers, toujours roule, les pneus, ils sont bons. Et les billes, je dis, maman, vite, mais il n'y a rien, il t'arrête, mais je sais pas, il y a une crainte quand même qui s'installe. Peut-être il va me sortir quelque chose. À plus forte raison, est-ce qu'on n'aurait pas crainte de Dieu? En me disant dans nos cœurs, si tu as peur ce matin, c'est que peut-être il y a des choses à revoir. Besoin d'une repentance. Besoin de venir à lui. Et besoin de lui dire, Seigneur. Et j'ai peur parce que je vois que ma vie ne correspond pas. C'est dur d'être vrai. Je vois que ma vie ne correspond pas. Peut-être, Seigneur, il y a du péché. Peut-être, Seigneur, il y a de la négligence. Je ne me tiens plus devant toi. Je ne prie plus, Seigneur. Je vis une vie de routine. Et réellement, je me suis habitué à vivre comme ça fait déjà des mois et des années. Mais Seigneur, je te crains. Parce que je sais, Seigneur, que si je reste dans cet état-là,
même si tu m'aimes, Seigneur, tu me jugeras. Maintenant, je viens avec toi avec un cœur véritable et repentant. Aide-moi, Seigneur. Amen. Aide-moi à retrouver ce que j'ai perdu. Aide-moi à retrouver cette vie de prière, cette passion pour toi. Seigneur, j'ai perdu ce feu, mais ce matin, je voudrais le retrouver. Si tu t'approches de Dieu comme ça, Jésus est notre médiateur. S'il dit dans ton cœur et il voit de la vérité, de l'honnêteté, de la sincérité, eh bien, il va te bénir. Il va s'approcher de toi et il va t'aider. Pourvu que ce matin, il voit un cœur qui revienne à lui. On a pris une mentalité aujourd'hui, on s'auto-sanctionne tout seul. Ça, c'est pas la crainte de l'Éternel. Hein. C'est la crainte de perdre la face. Et c'est ce que Adam a fait, je me suis caché, j'ai eu peur. Ça m'a gâté, ça. Mais quand tu te caches, ça n'arrive rien à ta faute, ça ne diminue pas ta faute. La faute, elle est là, simplement, personne ne la voit, mais elle est là. Et puis tu crois la cacher, mais quand quelqu'un ne vient pas à l'église d'une semaine, 10 jours, 15 jours, on a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Alors ce matin, soyons vrais. Amen. Et disons-lui, Seigneur, je veux être de celui et de celle en qui tu confies tes secrets. Et je veux réellement me repentir et m'approcher de toi ce matin. Et je te le dis dans ce culte, peut-être le dernier culte avant le retour du Seigneur. Peut-être le dernier culte avant le retour du Seigneur. Michel, tu veux nous faire peur? Non, non, la peur, j'ai pas peur, la peur n'existe pas en moi, mais j'ai une crainte. Et c'est pas de la peur que je veux vous mettre dans votre cœur, mais je veux sonner de la trompette en vous disant le retour du Seigneur est là. Et chacun d'entre vous, et chacun d'entre nous doit examiner sa vie. Que chacun d'entre nous examine sa vie. C'est ce que nous lisons depuis 35 ans à la Sainte Seine. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et que chacun s'examine. Et s'il y aurait une trace, un soupçon de quelque chose qui ne va pas, bien ce matin, dépose-le. Seigneur, je renonce à ces choses. Et je vais vivre une vie de piété. Amen. Et je crois quelque chose, et je suis profondément convaincu, que la croissance que nous avons perdue pendant des années par rapport au nombre d'âmes qui se convertissent, eh bien, c'est un lien direct avec notre vie. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Mais si on retrouve pendant les dernières heures qui restent avant le retour du Seigneur un véritable cœur, je crois que nos familles vont se convertir. Parce qu'ils vont voir qu'on vit, on vit ce qu'on croit. Pas semblant là. On vit ce qu'on croit, on vit dans l'attente. Le Seigneur va revenir. Et si on vit comme ça, nos familles vont se convertir. Gloire à Dieu. Et au moins s'ils ne se convertissent pas, eh bien ils auront vu en nous, ils auront eu en nous un moyen de pouvoir le faire. Mais ils ne l'auront pas saisi. Après c'est personnel. C'est entre eux et Dieu. Amen. On prie.